Bonjour et bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve pour un nouveau numéro avec le troisième match du TMC de Fâche-Tubinil. Les deux premiers sont toujours en ligne et consultables. Dans cette partie situation, sélection d'un point pour revenir sur quelques règles du double. Au départ du point, tout le monde est en place. On peut noter la position du partenaire serveur assez proche de son couloir. Est-ce un mauvais placement ou une ruse? On va le savoir assez vite. Et on peut noter également la position du partenaire relanceur, plutôt reculé par rapport à la ligne de service, certainement à la demande de son partenaire. Le serveur a servi au corps. On observe que le partenaire serveur a lâché son couloir et entamé un léger départ sur sa gauche. Le partenaire relanceur, lui, attentif à l'activité du partenaire serveur, a commencé malgré tout une petite montée. Le retour est long, pas trop croisé, ce qui n'ouvre pas d'angle sur le revers. Parfait. Malgré cela, le partenaire relanceur ferme légèrement son couloir. On peut supposer que l'histoire du match, à ce moment précis, lui fait se méfier et assurer la fermeture du couloir. On notera que le partenaire serveur ne regarde pas son partenaire jouer, mais pour autant, son regard est fixé sur le joueur au fond, alors que le danger immédiat, c'est son vis-à-vis au filet. Le serveur a prolongé la diagonale avec un long coup droit croisé qui sort le relanceur. On peut noter que le partenaire serveur vient entamer un départ sur sa gauche. Le partenaire relanceur, tourné vers lui, l'a bien vu. Le partenaire relanceur, voyant le déplacement du partenaire serveur, fait un léger recul et voyant qu'il n'y aura pas d'interception, repart vers l'avant. Il fait mine de couvrir son couloir puis réalise un faux départ sur sa gauche. Ce travail de jeu sans balle est à faire avant que l'adversaire soit occupé à jouer afin qu'il puisse être influencé par ce travail au filet. Le serveur ne s'est pas laissé prendre et poursuit la diagonale, mais le coup assez court maintenant va le contraindre à venir au filet. Pour le partenaire relanceur, c'est un dilemme. Mais partant de l'extérieur du terrain, un trou se crée au milieu. Pour le partenaire relanceur, couvrir au centre signifie délaisser le couloir. Dans le choix du partenaire relanceur va intervenir son ressenti. L'adversaire va-t-il être tôt sur la balle ou sera-t-il dans l'urgence? Et aussi, bien entendu, ce qui va peser sur sa décision, c'est ce qui s'est passé dans les points précédents. Le relanceur a bien couvert le centre, on est parti sur un échange à 4 au filet. Pour le relanceur, avec face à lui deux adversaires au filet, la solution va être de jouer entre les deux. On note que le partenaire relanceur a anticipé un repli vers l'arrière. Effectivement, c'est le choix du lob qui a été tenté. Le partenaire relanceur a maintenant deux joueurs face à lui. Il a toujours la solution de jouer entre les deux, mais on notera qu'ils sont bien compacts, qu'ils tiennent bien le milieu. Reste la solution du lob, de préférence à droite pour toucher le revers, mais là encore les adversaires ne collent pas le filet. Ils pourront donc tout à fait défendre. Dans les deux cas, ça va être compliqué de prendre l'ascendant. C'est donc le lob qui a été choisi, mais on voit que l'équipe au fond a, comme annoncé, pu faire un très bon repli de concert et va pouvoir tout à fait jouer la balle. Le partenaire relanceur peut passer en mode attaque et rejoindre son partenaire au filet. En conclusion, on peut retenir l'importance pour les deux joueurs au filet de ne pas être statiques, que ce soit pour initier des faux départs ou pour partir véritablement en interception, afin d'installer le doute en permanence sur les deux joueurs de fond qui jouent la diagonale. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir et puis on enchaîne maintenant avec le match commenté. On se retrouve pour le troisième match. Je vous mets les classements, on voit que ça commence à monter à être un peu significatif en tout cas. On est opposé donc à Fabien 15-3, Jonas 15-5. On a perdu notre deuxième match, donc on joue pour les places entre 5 et 8. Toujours un petit peu de vent, le soleil qui est maintenant monté assez haut, donc qui gêne encore, mais sur d'autres problématiques éventuellement. Je rappelle vite fait le règlement. Ce sont des jeux, des sets de 4 jeux avec tie-break à 3 partout, point décisif et super tie-break en cas de troisième set.
Allez, 3 points pour notre premier jeu. Voilà, un bon service de gaucher là qui revient sur le corps et qui paye. Et on a tout de suite 3 balles de break. Hein. Ils ont du mal à rentrer, plus de balles que nous à rentrer dans ce match. Allez, boum, oh là. Merda, comme dirait Chéri, qui est toujours mon associé dans cette aventure. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous commencez à bien le connaître, hein, Géry, puisqu'on a fait quelques campagnes ensemble avec un pourcentage de victoire qui doit pas être loin de 95%. Donc voilà, on a quelques références. Et on a breaké. Le classement en double, bah, c'est vachement bien, hein, pour les diagos notamment. Mais ça n'est pas tout. Ça, c'est un très beau toucher, par exemple. Ouais, allez, premier trouage. Bon, j'ai déjà marqué quelques points au filet, donc c'est pas ça qui va changer. Mon attitude. Là encore, une diago remportée par Géry. Et on a une balle pour mener 3-0. Beau service sauté, ça, mais la réponse est très très bonne. Hein. Et en plus, il suit, donc je le fais pilonner. Allez, encore une balle pour mener 3-0. Le retour est bon. Comme je me suis fait trouver là, je suis un peu plus prudent vis-à-vis de mon couloir. Et ils ont débreaké. Je vous rappelle, hein, c'est en 4 jeux, donc faut pas perdre de temps. Allez. Ah, il va y être. Oh, elle est belle. Ah ouais. Parfait dans le couloir. Bien couru, hein. Allez, beau retour, chip and charge. Oh, il la remet bien aussi, là. Allez, ils reviennent à hauteur, de partout. On commence à sortir les combinaisons. Service sauté, avec une australienne. Belle réponse. Ah ouais, il va la chercher. C'était une bonne idée, hein, mais elle était très travaillée de mon côté. Ah ouais, ça... Ah bah non. Après on est dehors, il y a le soleil, donc voilà, c'est pas si évident les matchs, hein. Beaucoup plus compliqué qu'en salle, évidemment. Allez, une petite balle pour faire monter. Mais je rate le lob derrière. Allez, point décisif. Balle de break et balle de 3-2 pour nous aussi. Ah non, 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 c'est pas beau ça. Je me trompe. Bon, bah ils sont devant. Et ils ont 3 balles de 7 directement. On a fait quelques fautes assez grossières sûrement, parce que je ne les ai pas retenues. C'est bien tenu, hein, cette diago, elle est très très croisée. Ça, c'est le point décisif qu'on a vu ensemble, il me semble, au début du numéro. Il y a à la fois de la bonne défense et de la bonne attaque, et puis là, bah ouais, il y a un petit coup de chance qui va bien, mais qui est mérité, comme dit l'adversaire. Je sais plus si c'est Fabien ou Jonas. Ah, c'est trop court ça. Je me fais attaquer. Ouais. Je me fais matraquer. Bon, 4-2 en 24 minutes. Bien sûr, c'est pas terminé, mais il faut avoir des regrets sur la fin de ce set. Ouais, quand ça part au diago, hein. Même si Géry tire bien, hein. Géry, ça lui fait pas peur. Et il remporte cette diago d'ailleurs. Allez, là, faut que j'essaie d'y aller, hein, mais elles sont pas évidentes à y aller. Allez, là-dessus, très bien ça. Un peu aidé avec le vent. 2 balles pour marquer notre jeu. Avec une australienne qui continue de fonctionner. Point gratuit. Une grosse première. Hein. On ne peut que défendre ainsi. Et de casser la diago, parce que je ne me sens pas de tenir une diago. Techniquement, c'est bien meilleur que moi. Eh oui, eh oui. Allez, encore. Oh! Elle est bonne celle-ci, elle prend la ligne. Bien joué.
On est vraiment pas loin en fait. Hein. Le retour est bon là. Oh là là, ça aussi c'est magnifique. Pourtant le couloir était quand même bien fermé, mais tellement bien mise. Allez, les voilà un partout. On repart dans les combinaisons pour brouiller les cartes. Service au corps. Voilà, c'est parfait ça. Extérieur, sur le revers. Oh. Allez, encore. Ouais, c'est parfait. Entre nous deux, là, parfait. Très belle zone. Je prends la ligne, là. Bravo. Belle interception en revers. Nickel. Allez, petite combinaison. Ça doit être une australienne. C'est parfait. Parfait, parfait. Allez, on continue à les embêter. Alors, on s'est pas compris. Oh, elle est bien touchée, bien mise celle-ci. Allez, on a encore une balle pour mener 2-1. Ouais, c'est parfait encore. Ça marche bien, hein, ces petites combinaisons là. Ça déroute les relanceurs. Allez, il faut qu'on soit plus gourmand. C'est eux qui sont devant, c'est à nous de prendre des risques. Oh, beau ce retour là. Oh, on s'en sort bien, parce que je l'ai un peu levé là. Malgré tout, ils ont quand même 2 balles pour revenir de partout. Encore un beau retour lobé, mais... Encore une fois, un beau contre-lobe également. Ouais, c'est parfait ça, entre les deux. C'est bien ça. Allez, encore une balle à sauver là. Point décisif pour essayer de breaker. Ah, j'aurais pu y aller sur celle-ci, j'ai déjà des regrets. Allez. Ah, c'est bien remis aussi ça. Elle prend la ligne extérieure là et boum. Ah, ça tient pas grand chose. Jerry est agacé, je comprends. De partout. Allez, continue à être offensif. Oh merde. Ça va aller longue. Pourtant j'en avais mis, hein, mais c'était encore bien défendu. Je crois que j'ai dit un gros mot, non? C'est pas grave. Hein. Allez, un T, une combinaison. Ouais, mais ça a été très bien anticipé à la volée là-bas. Allez, une fausse. On va essayer d'attirer la balle. Ouais, il y va avant moi. C'est vraiment l'idée d'y aller avant votre vis-à-vis. Hein. Balle de break pour eux maintenant. Allez. Ah, elle est bien levée. Ah là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Entre l'une qui était bien levée, l'autre qui était très près du filet. Ah, il est pris à contre-pied. C'est en 2 points du match, hein, malgré tout. Allez, balle de match cette fois-ci. Allez, on va chercher, de toute façon. On va avoir de regrets. Allez. Oh la vache. Ah ouais, elle est bien remise, bravo, bien joué. Merci encore à Fabien et Jonas hein, pour ce match, c'était vraiment très sympa à jouer. On passe pas loin, mais voilà, ils sont devant. Bon, la logique de classement est respectée, mais puis c'est des bons joueurs de double également, donc tout va bien. Je vous dis à bientôt hein, pour le prochain numéro, puis n'hésitez pas à vous manifester.